maintenant alors qu'on voit Sam Kerr à l'écran et Kenza Dali. Australie. L'une des deux nations qui reçoit cette Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande. Pour vous dire qu'on sait recevoir. Mais il va en falloir de l'expérience pour ce match qui disait que ces joueuses allaient être bousculées. Ça va être un vrai test. Et il finissait en disant tant mieux. Pas forcément vibrer à quelques jours de la Coupe du Monde. Et c'est pour des matchs comme ça qu'on aime. Forcément très très bon état. C'est un stade de cricket à la base, de footy, c'est le football. Le chanteur au bord du terrain, de la chanteuse. Un match qui est très attendu. Jamais on voit Sam Kerr, qui est vraiment l'idole de tout un pays. Voilà l'hymne australien, on va se retrouver dans quelques instants. Les derniers ajustements par rapport au dernier match contre l'Irlande, on avait quelques incertitudes. Corinne, le poste de latéral, Wendy Renard, la composition de l'équipe d'Australie, il y a quelques surprises notamment en défense. On a joué plus et avec un staff plus élargi, forcément c'est mieux. Oui, sur la dernière rencontre. Et puis Kenza Dali qui reste au milieu de terrain, même s'il y a, ça donne plus de coordination entre... Ça y est, c'est parti pour ce Bastille Day, match tellement à peu préservé. On devrait l'avoir dans cette partie. Bon, attention à cette mauvaise remise et les Françaises qui peuvent peut-être en profiter avec cette joueuse-là. L'une des meilleures attaquantes du monde, la joueuse de Chelsea avec une faute là sur Diani et le coup de sifflet de Madame. Ballon avec une première ouverture là-bas pour Sam Kerr dans la surface, ballon retrait, mais pas de souci. On joue un jeu dangereux côté française. Cette petite remise derrière de Almeida était risquée, mais ça s'est bien passé. Et les premières minutes sont toujours importantes. Il faut se donner de la confiance, il faut assurer sur... Ce ballon là-bas côté gauche, la Crare qui se fait passer de vitesse. Petit ballon en retrait, et finalement les Françaises qui le récupèrent, mais pas pour longtemps. Petit moment de verre, donc... il fait encore bon, ça va, mais quand même. Attention, on revient au jeu avec ce dédoublement. Avec Diani dans la surface et le centre. Et signalé hors jeu. Non, c'était Gueyoro, il me semble. Signalé en position de hors jeu. La Parisienne, on va revoir ça. Du hors jeu, et c'est une joueuse assez tonique sur ses premiers appuis. Sur ce ballon de Sommer avec ce plat du pied qui va passer juste à côté. Kenza Dali, le nouveau sélectionneur avant d'aborder cette Coupe du Monde. Ce sera la 5e pour les Bleus. Il y a faute, absolument, de Almeida. S'il y a une perte de ballon ou une erreur de l'adversaire, eh bien, elle va en profiter. Et après... Frapper ce coup franc, bien placé, c'est un petit corner. Le deuxième poteau. Et finalement, ça va sortir. Pas très bien frappé. On va chercher, comme souvent, Sam Kerr. Du 2 contre 2 dans la surface. Avec Carpenter qui peut mettre ce ballon. De Almeida, australienne. Il y a plusieurs solutions. On va chercher dans l'intervalle. Elle est passée, Kerr dans la surface. Elle va peut-être pouvoir frapper. Bonne couverture de Almeida. Et encore une fois, bonne vision du jeu de Renard. Mais attention dans ces phases de jeu. Chez technique, à la relance ou sur certaines phases. Il leur joue absolument. Sam Kerr, la capitaine des Matilda. Il faut continuer à être bien concentré parce que les Australiennes... Au dernier moment, avec ce corner de Dali, les Françaises qui étaient montées, la frappe de loin. Un ballon un peu trop poussé, avec peut-être sur ce côté gauche, et cette frappe de Bacha directement sur la gardienne. Sur ce ballon bien récupéré. C'est bien fait ce que fait Selma Bacha là. Elle a récupéré assez haut et elle a... C'est pratiquement rentrant, il faut la vigilance de Perromagnin, c'est pas fini. Il faut sortir ce ballon. Il y avait une main australienne et c'est récupéré par l'équipe de Fro qui peut lancer Bacha. Bacha, le petit centre, deuxième poteau, c'était bien fait. On se relance comme on peut, la frappe de Gueyoro. Oh, c'est contré. Le but était ouvert et on s'en sort un petit peu par miracle du côté australien. C'est bien fait parce qu'au départ, c'est pas forcément évident. L'action, mais elle est bien menée, elle attend. Avec ce marquage, Sam Kerr qui a réussi à se sortir de ce marquage, là encore, limite une supériorité numérique pour les Matildas, c'est passé. Et belle sortie de Perromagnin, il le fallait, qui a pris un coup la gardienne de la Juventus. C'était bien fait, ce que fait Ford, balle au pied là.
Elle attend, elle va défier Wendy Renard. Attention, Eugénie qui attend Bassa, c'est bien fait le centre peut-être. Et là au plat du pied de Ziani, que c'était bien fait de la part de l'équipe de France. Attention au contre Corinne. Et ce ballon ressorti par Carpenter pour Kerr, pour Vine là-bas côté gauche. Le dédoublement de Catli et le bon retour. Très vite pour l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain. C'est passé une nouvelle fois et les Françaises en danger sur cette nouvelle incursion. La bonne défense de D'Almeida. C'était bien ce qu'a tenté la Parisienne avec Karchaoui. Deuxième poteau. Oh, elle s'est jetée. Eugénie Le Sommer, c'est pas la plus grande sur le terrain, mais elle a failli prendre ce ballon de la tête. C'était bien joué, hein. L'appel au deuxième poteau, il est bon. Sakina Karchaoui, elle met un bon ballon. Eugénie Le Sommer, c'est pas la plus grande, mais décalé Eugénie Le Sommer au dernier moment, mais c'était bien fait et l'action a été au bout. Ziani là pour la crare, il faut s'arracher. Une fois ce ballon, Sam Kerr qui se projette dans la surface de réparation. Le retour de D'Almeida. Et encore Eugénie Le Sommer qui peut donner ce ballon pour Guerreiro. Alors Guerreiro, elle est seule, elle va essayer de passer en vitesse. C'était pas évident. Bonne défense, hein. Alors qu'elle réclame une petite faute. Elle était vraiment. Vainos hein, sur le côté. Elle est poussée aussi par Catley derrière qui. Avec Kerr. Le petit ballon de Kerr dans la surface. Là il y a danger. Et finalement, les Français s'en sortent bien. C'est Razo hein, qui était venu dans l'axe pour rajouter une présence lors de la dernière Coupe du Monde en France. Elle est toujours présente. C'est parti pour cette deuxième période. Faute qui n'est pas signalée. L'avantage. Le petit centre de Ziani pour Le Sommer. Si elle arrive à se retourner, elle peut donner à Bassa. La frappe de Bassa qui s'envole. Mais c'était bien combiné dans un petit espace. Et c'est intéressant d'avoir ce relais. Le Sommer qui n'hésite pas. Complètement, l'Angleterre depuis quelques années est une grande nation du foot féminin. Avec le titre obtenu. Ce deuxième ballon, c'est important. Ce dédoublement, c'est bien fait. Catli qui peut centrer. La bonne défense. Bien récupéré. Il y a du monde dans l'axe avec Fowler qui va inscrire ce premier but. Les Australiennes qui se sont, comme à leur habitude, projetées très rapidement. Et là, il manquait du monde côté français. Et la jeune prodige Marie Fowler qui ne manque pas l'occasion. La joueuse de Manchester City qui ouvre le score. Les Françaises se sont fait prendre de vitesse. Et on la voit arriver en plein axe de très loin. C'est à une des milieux de la suivre. Hein. On voit Sandy Toletti qui prend l'information. Elle essaie de faire l'effort mais elle est trop loin. Et après Marie Fowler techniquement c'est très juste. Rasso, le centre est bon. Et ça permet à l'Australie d'ouvrir le score. C'est dommage. Avec Gori, petit ballon, Perromagnan qui doit sortir. Ce ballon avec ce décalage. Bassa, il n'y a personne dans l'axe. Le deuxième poteau peut-être. Trois Australiennes étaient là. Je regarde particulièrement depuis quelques minutes Eugénie Le Sommer. Largement en faveur de l'équipe de France. Très à droite, tout comme la possession. Attention à cette relance. Et cette avec ce décalage, par contre, c'est bon. Péchaud dans la surface. Péchaud, le compte favorable avec Guerreiro tout au long de cette partie. Et on voit Sam Kerr, le sourire évidemment, avec Matteo qui